Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot sur Radio Z. Merci de votre fidélité. On est ravis de vous retrouver ce lundi soir, n'est-ce pas Benjamin Krief ? Mais absolument. Benjamin, toi qui as une grande carrière dans le monde amateur dans les cages, est-ce que tu as vu deux grands gardiens hier soir ? J'ai vu deux grands gardiens. Lille, hein. Ouais, et je dois avouer que Mendy et Donnarumma m'ont fait une très grande impression sur les deux matchs qui n'avaient rien à voir, c'était différent, mais on a deux belles prestations, deux gardiens décisifs. Ils sont dans le top 3 mondial selon toi ? Mendy, Donnarumma, ouais. Ah, complètement. Ouais. Je salue également Alexis Vizan. Salut Alexis. Salut à tous, bonsoir. Ravi de te retrouver. Un mot, une image, un fait sur ce week-end de foot. Bon, on va rester sur le Sénégal. Franchement, on est très contents pour eux qu'ils aient enfin gagné une Coupe d'Afrique des Nations. C'est un peu quelque chose de réparé puisqu'ils n'avaient jamais gagné. Donc voilà, la joie de Sadio Mané. Et on en parlera tout à l'heure avec Philippe Doucet. Puis on a le grand plaisir de recevoir plusieurs invités ce soir dans Classico. Je vous le disais, on va recevoir dans quelques instants Philippe Doucet pour parler de Cannes. On sera également en ligne avec le député Cédric Roussel, à l'origine d'un amendement qui va changer pas mal de choses, a priori pour les jeunes talents en France. On parlera également espagnol avec François-Miguel Boudet pour analyser le nouveau visage du Barça. Mais il faut avant cela saluer notre invité en plateau qu'on a le grand plaisir d'accueillir une nouvelle fois dans Classico, Javier Prieto Santos, bonsoir à toi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. Et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Tu es rédacteur en chef de SoFoot qui consacre sa une aux papas et mamans qui gèrent la carrière de leurs enfants. On y reviendra en deuxième partie. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'application Radio Player France. Pour la vidéo, rendez-vous sur la page YouTube de Radio J. Laissez-nous également vos commentaires sur Facebook, Instagram et Twitter. On se fera un plaisir d'y répondre. Classico épisode 54, c'est parti. Alors on va s'intéresser pour démarrer ce Classico à un amendement de la loi sport qui pourrait changer beaucoup de choses pour le foot français. Adopté la semaine dernière par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation nationale de l'Assemblée nationale, il vise à porter de 3 à 5 ans la durée du premier contrat professionnel des jeunes talents, une revendication de longue date des clubs pro. On va rejoindre dans un instant, je vous le disais, le député Cédric Roussel qui est à l'origine de cet amendement. Mais avant cela, le regard de notre spécialiste, et oui, les spécialistes de droit du travail, c'est l'heure de la plaidoirie de Maître Benji. Alors oui, merci pour un jingle tout à l'heure. C'est pas grave, merci pour ce jingle. C'est une belle introduction, je te remercie. Alors en effet, comme tu l'as souligné Steve, la loi, telle qu'elle est toujours aujourd'hui, puisqu'elle est en passe d'évoluer, limite les CDD professionnels à 3 ans. L'idée était de protéger les jeunes joueurs pour ne pas les enfermer trop longtemps dans leur premier contrat professionnel à l'issue de leur formation. Cette loi avait été faite lorsque finalement le parcours professionnel devait passer par un contrat d'aspirant, un contrat de stagiaire et ensuite tu signais ton contrat pro qui lui devait être une durée de 3 ans max. Or les choses ont évolué, le monde va beaucoup plus vite, les jeunes aujourd'hui sont prêts beaucoup plus tôt et donc si tu veux, aujourd'hui tu signes ton contrat professionnel, il existe que tu signes un contrat professionnel peut-être à 15-16 ans. Ce qui veut dire que le joueur ne peut rester professionnel dans le club formateur à peu près jusqu'à du coup 18-19 ans. Or c'est typiquement l'âge auquel il est peut-être prêt à jouer. Et donc, ce qui veut dire que les clubs français ne pouvaient plus concurrencer, enfin, étaient en concurrence, une sorte de concurrence déloyale avec les clubs européens qui arrivaient à ce moment de la post-formation pour récupérer le joueur. Donc, le club français soit laissait partir son joueur contre 0, soit était forcé de renégocier des contrats, évidemment à la hausse, puisqu'avec la concurrence étrangère. Ça, c'était une seule problématique de notre droit français, puisque les droits anglais, espagnols, italiens ne prévoyaient pas cette limitation. Donc les clubs français étaient ici désavantagés dans leur formation. Et donc effectivement, c'est un projet de longue date qui a été porté. Et aujourd'hui, la durée maximale est en passe d'être portée à 5 ans. Je crois que c'est une très bonne chose, puisque malheureusement en France, parfois, trop de protection tue l'objectif, puisque ici, que ce soit les joueurs ou les clubs, ils étaient parfois enfermés dans des situations qui les désavantageaient tous les deux. Donc aujourd'hui, je crois que cette évolution va dans le bon sens et il faut la souligner à mon avis. Évolution positive également à tes yeux, Javier ? Ouais, après j'aimerais... C'est intéressant qu'on ait le député. J'aimerais savoir si le premier contrat porté à 5 ans, est-ce que ça va toucher... Est-ce qu'il y aura une limite salariale ? Est-ce que les clubs vont devoir
je sais pas moi, est-ce qu'il y aura un salary cap? Parce que aujourd'hui, il y a tellement de clubs anglais, espagnols, italiens et j'en passe qui sont intéressés par les jeunes et qui leur proposent des ponts d'or. Comment ils vont lutter contre ça, les clubs? Est-ce que quelque part ça va pas être pernicieux et ça va pas obliger les clubs à allonger encore plus la monnaie, quoi? On va de lui toute poser façon, la ouais. question Ouais. tout de suite Ouais. Non, non, puisqu'il est bien là. Monsieur le député Cédric Roussel, bonsoir à vous. Alors, est-ce qu'il l'est? Non. On a perdu la connexion avec le député Cédric Roussel, le député LREM. Mais pour- ouais, Sud-Est. pour- Benjamin vas-y, Lacroix. vas-y. La question Alexis. était bonne, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'il y a un salarié cap, puisque on en parle avec Colomboigny à Nantes, puisque de mémoire, je crois que son premier contrat pro, il a 15 000 euros, je crois, Ouais, par c'est an, ça. par mois, pardon. Et que du coup, il devrait partir à Francfort l'année prochaine, si mes infos sont bonnes, Ouais. et qui est justement bénéficiant de ces 3 ans de contrat. Donc moi, je pense que Là, il a refusé une offre. A priori, hein, de ce que j'ai. Et bah, il a Voilà. refusé une offre d'un club allemand, je sais plus lequel, Fribourg, je crois. Ouais. Et, Alors, lui, il était à Francfort, mais il y avait Fribourg aussi dans et la dans la Kita course. était pas content d'ailleurs, parce qu'il s'asseyait sur 15 millions d'euros, vu qu'il partira libre l'été prochain. Mais Ouais, c'est ça. Mais justement, donc il y a forcément une sorte de salary cap, j'imagine, sur le premier contrat pro. Ceci dit, du coup, le premier contrat pro va se monnayer là où aujourd'hui, il y a plein de situations dans lesquelles les clubs s'y retrouvent pas parce qu'il n'est pas monnayé. Donc le vrai sujet, il est là. bah, ils vont devoir s'aligner, mais est-ce qu'ils peuvent s'aligner? Mais pas forcément s'aligner parce que s'ils signent le contrat pro de 5 ans, par définition, ils prennent le risque plus tôt. voilà. Plus tard. Oui. Moi, je trouve que ça c'est pose là où beaucoup tu de peux le questions. vendre, Est-ce que le joueur sera obligé de signer un contrat pro pour rester au club? S'il le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Parce que il peut très bien ne pas vouloir le signer. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de croire que les clubs européens s'intéressent à des joueurs de 16 ans. Aujourd'hui, c'est à 11 ans, Bien 12 sûr. ans, 13 ans. C'est devenu tellement n'importe quoi qu'effectivement il faut réguler. Mais même j'ai l'impression que même en régulant avec tout un tas de règles et de lois, on n'y arrivera jamais. En Argentine, au Brésil, ou les clubs français quand ils vont en Afrique, vous croyez que les règles sont les mêmes? Enfin, je veux dire, n'importe quel club français va en Afrique, au Brésil, en Argentine, ils ont déjà un pré-contrat avec des joueurs de 12 ans, des joueurs de 13 ans, ils ramènent les familles. Donc tu penses que ça sert Comment à on rien régule ça là en fait? Je trouve pas que ça sert à rien parce que je trouve que ça aidera la Ligue 1 à garder ses talents parce que c'est quand même Voilà, mais c'est la l'objectif. Farmer League, c'est pas une légende. C'est la France, elle a la pépinière du football mondial actuellement. Et je trouve que c'est intéressant, plutôt qu'il brille à l'étranger, qu'il brille chez nous. Mais je trouve que il faudrait aussi voir ce que ça signifie pour les clubs. Bonsoir Cédric Roussel. Ça bloque. Putain. Est-ce que vous m'entendez, monsieur le député? Sensible. Je t'essaye. Cédric Roussel, vous m'entendez? On a visiblement une grosse difficulté à nous faire entendre tu parlais de d'Afrique, Cédric alors c'est marrant parce Roussel. que la victoire du Sénégal me faisait beaucoup penser à ce qu'a fait Metz là-bas avec le Djambar. En académie, ouais. C'est le type de prestation-là qui aussi permet aujourd'hui au Sénégal d'être champion d'Afrique. C'est vrai. Donc, et ça, ils s'occupent des jeunes. Sadio Mané en est l'exemple le plus beau, dans lequel ils ont pris Sadio Mané jeune, mais il a d'abord formé en Afrique, sur un centre sponsorisé par Metz. Après, il part en Europe à 16-17 ans. Oui, mais en Afrique, les championnats n'existent plus, quoi. Quasiment plus. C'est pour ça que la Et CAN il est signe aussi comme importante amateur pour eux. d'ailleurs à Metz. C'est un peu différent Et- de son nom. Voilà, mais c'est ça, Ouais, c'était. non, c'est- mais Et c'est-à-dire combien que t'as d'Africains quand même- viennent t'as en quand même- Europe et malheureusement ne percent pas? Bien sûr. C'est Non, mais ça, là, c'est- l'objectif, ça, c'est une autre Ça, histoire. c'est le foot, c'est l'immigration en Mais général. l'objectif, c'est Ouais. clairement celui-là, c'est de protéger les clubs qui ont investi dans la formation, c'est de pouvoir monnayer la formation que tu as misé sur un joueur. Non, ça, c'est ça le intéressant. sujet. C'est intéressant, mais- quand tu lis les travaux parlementaires de la loi, l'idée c'est ça. Et C'est intéressant, mais il y a toujours des effets pernicieux. Bien sûr, mais il y en aura toujours toujours. qui essaient de détourner Et de la toute loi. façon, ce sera un maximum. Le 5 ans, tu pourras négocier moins et ça n'empêchera pas les transferts. D'ailleurs, par définition, plus le CDD est long, plus le transfert sera cher. Donc finalement, signer un contrat long pour un club avec un joueur, ce sera quelque chose que tu pourras monnayer plus cher au moment du transfert. Parce qu'il Est-ce- parce Ouais. qu'il Non, mais faut surtout- ajouter qu'il n'y a pas de limitation. Par exemple, en Angleterre, on peut signer voilà, avec c'est un ça. jeune un contrat de 5, 6, 7 ans sans Voilà, que ça c'est pose ça. de problème. Par rapport à ce que disait Benjamin, en fait, le vrai avantage de cette loi, c'est que surtout, c'était, comme tu le disais, très justement, une concurrence déloyale en Europe. Le problème, c'est pas qu'il y ait cette loi, parce que si cette loi est pareille pour tout le monde, c'est Ouais. pas un souci. Le problème, c'est qu'il y a qu'en France qu'il existe cette loi. Et on C'est ça me le vrai dit, sujet. dans le casque, le député Cédric Roussel est avec nous. Bonsoir, monsieur le député. Non.
Bon, pas de monsieur député pour l'instant. Monsieur le député a pris, non, Cédric. je pense. Comme moi. On a du mal malheureusement à le joindre puisque c'est lui le député Cédric Roussel qui est à l'origine de son point cet de vue amendement. est intéressant, serait intéressant. Évidemment, donc la loi doit être, Ouais. le projet de loi doit être, la proposition de loi plutôt, doit être étudiée à partir de mercredi à l'Assemblée nationale, puis la semaine d'après au Sénat. Est-ce que vous avez vu des réactions des clubs français? J'imagine par exemple le cas de Lyon, dont le centre de formation a fourni énormément de joueurs ces 10 ou 15 dernières années. Moi, je pensais au Paris Saint-Germain qui avait je me rappelle du cas Pembele par exemple, qui avait signé son premier contrat pro à 15 ans. Donc effectivement, 15 plus 3, à 18 ans, il se retrouve à la fin de son contrat pro. Et du coup, la concurrence arrive trop tôt. Il n'est pas encore tout à fait mature pour jouer en équipe première. Mais en revanche, il est déjà sollicité par des clubs étrangers. Donc il arrive, lui, en position de force avec le club, en disant, voilà, c'est à vous de me re-signer, parce que sinon, moi, je pars déjà ailleurs. Et donc, ce qui veut dire que le PSG, du coup, vend son joueur pour 0, alors qu'il le forme depuis qu'il a 13 ans. Et c'est ça qui marche pas. Et alors, tu parles de Pembele, mais le vrai cas, c'est Kouassi. Kouassi, ouais, aussi, pareil. Kouassi, c'est encore plus flagrant parce que du coup, Kouassi n'est pas resté à Paris, il est parti au Bayern. Ouais. Sacrée réussite. Mais ça, voilà, mais c'est ça. Ouais, mais exactement. Mais ça rejoint après. Justement, s'il avait Mais ça rejoint après la question sportive, exactement. C'est les joueurs qui arrivent à cet âge-là et qui sont pas encore prêts, qui sont pas encore tout à fait matures, qui eux se croient prêts et matures, comme Kouassi, qui partent au Bayern de Munich. Et le Bayern de Munich, il a disparu, notre ami Kouassi. On me dit que le député Cédric Roussel est là. Bonsoir, monsieur le député. Oui, bonsoir. Ah, génial. C'est un peu désolé, je suis en courant alternatif, j'ai l'impression. On vous entend bien et on vous voit désormais. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes député La République En Marche de Nice et vous êtes donc à l'origine de cet amendement à la loi sport. Cette évolution a été espérée, Cédric Roussel, depuis plusieurs années par les clubs pro. Pourquoi ne l'aboutit que maintenant ? Alors d'une part, elle est issue aussi d'une préconisation dans le rapport de la mission d'information sur les droits TV que j'ai pu mener au sein de l'Assemblée nationale avec mes petits camarades de la Commission des affaires culturelles et qui a duré 6 mois. Donc cette émission est intervenue juste après donc la discussion en première séance de la proposition de loi sport. Donc à l'Assemblée nationale en mars, et mon rapport a été rendu donc en décembre, juste pour resituer un peu le fait qu'effectivement elle revient d'une actualisation d'échanges avec tous les acteurs, parce que c'est un sujet qui est ancien mais qui a été remis encore au goût du jour à cause de ce fiasco industriel et de cette casse industrielle qu'a provoqué donc Mediapro. C'est-à-dire que là on est en train de parler de structuration de clubs et de modèle économique aussi à sauver, puisque les joueurs font partie, au travers de la valorisation des centres de formation, d'actifs, et c'est-à-dire qu'ils participent donc à la structuration des clubs. Donc c'est en ça où je crois que c'est un temps où cette mesure en tout cas doit être discutée au niveau de chaque discipline sportive, et il faut bien insister. Justement, est-ce qu'on a pu mesurer, monsieur le député, la perte annuelle financière pour les clubs pro de ces départs prématurés de joueurs formés en France ? Moi, je n'ai pas cette information-là. Très certainement, donc des organismes comme Union Foot. Non, d'ailleurs, c'est plus Union Foot. Vous voyez, je me perds. Mais en tout cas, des syndicats de clubs ont certainement cette information. En tout cas, moi, ça fait depuis maintenant le début de la mandature que je m'intéresse à ces sujets. Depuis 2017, je peux vous dire que c'est un sujet qui revient régulièrement sur la table, sachant qu'effectivement, ça part d'une spécificité française pour le coup, puisque la loi est plus restrictive qu'elle ne le permet donc au niveau des règles de la FIFA. Et ici, on est dans et c'est ce que fait ressortir d'ailleurs la mission d'information, c'est je crois qu'on doit être dans une réflexion que doit mener d'ailleurs la FIFA sur une harmonisation des règles, qu'elles soient fiscales et sociales, en fonction aussi des spécificités de chaque pays, notamment en termes aussi de fiscalité et de régime social. Donc c'est vraiment donc je crois laisser la possibilité encore une fois. Ah bon, on a perdu la connexion avec Cédric Roussel, Benjamin. Ce que le député Roussel a fait la dernière remarque que je voulais faire, c'est relatif à l'harmonisation européenne, voire mondiale au niveau de la FIFA, mais c'est ça le vrai sujet en fait. Quand on parlait de concurrence loyale ou déloyale pour nos clubs français, le vrai sujet c'est ça, c'est l'harmonisation
des règles de foot au niveau de l'Union européenne. Bon, mondial, de l'Union européenne, ouais. Voilà, non, mondial, oui. Non, parce que comme il a évoqué la FIFA, c'est pour ça que je dis ça, mais déjà, au niveau de l'Union européenne, on a des règles du droit européen d'harmonisation, de pas pouvoir. Il n'y a déjà pas d'harmonisation fiscale au sein de l'Union européenne. Non, mais indépendamment du foot. Bien sûr, non, mais ça fait partie des chantiers que doit mener. Non, mais t'as raison. Steve, il veut des problèmes. Non, mais t'as raison. Mais en tout cas, pour le sujet précis du sport, c'est pas que le foot d'ailleurs, mais c'est ce qui nous intéresse ici. Le sujet, c'est ça, c'est l'harmonisation, parce qu'encore une fois, là, on a notre petite loi française qui était défavorable au club français, qui maintenant va évoluer. Mais il y a effectivement. Parce que là, il y a la question des GAFA. Voilà, non, mais il y a plein d'autres sujets. Non, mais je suis d'accord avec ça. Le député Roussel a très bien expliqué, c'est corrélé à l'affaire Mediapro. Et en gros, c'est pour rendre le championnat plus compétitif. C'est un championnat qui a quand même perdu des millions avec cette histoire-là. Et si en plus il rajoute cet amendement-là, c'est très bien. On a retrouvé le député Roussel à qui tu voulais poser une question, Benjamin. Monsieur le député, ma question. Ouais, ma question, c'était finalement votre dernière remarque. C'est ça, en fait. C'est relatif à l'harmonisation des règles au niveau européen. C'est ce que vous avez dit. Alors, sur ce sujet précis, et bravo pour l'évolution de la loi qui, à mon avis, va dans le bon sens pour le club français. Mais il y a d'autres chantiers, il y a d'autres sujets qui font que nos clubs français, pardon de l'expression, sont parfois un peu à la traîne par rapport à leurs homologues européens. Est-ce que le cœur du sujet, c'est pas justement cette harmonisation européenne? Est-ce que, par exemple, on pourrait pas se servir de la présidence française de l'Union européenne pour faire avancer les choses? Je sais pas, peut-être qu'on rêve un petit peu trop loin, mais voilà, est-ce que le combat maintenant, il n'est pas à mener au niveau de la Commission européenne? Oui, vous avez raison. Et c'est un temps intéressant, ce temps de la présidence européenne, donc par la France et par Emmanuel Macron en particulier. Mais c'est un temps très politique. Hein. Ouais, bien sûr. On parle bien d'une présidence sur laquelle, dans le sens où, effectivement, c'est un temps où, en l'occurrence, le président Emmanuel Macron peut fixer des axes de réflexion à l'échelle européenne, et notamment la réflexion sur le modèle sportif européen, en étude très légitime, et qui rejoint cette question de savoir et de mettre le sujet qui est le sport est un bien commun. Il n'est pas un bien commercial comme les autres, et malheureusement il est traité au niveau européen comme un bien commercial comme les autres. Il est sujet à uniquement des jurisprudences de la concurrence, en tout cas de la réglementation de la concurrence européenne, et c'est en ça où il y a une vraie discussion politique à avoir avec nos homologues européens, et d'ailleurs ce serait un bon axe pour recréer des valeurs de cohésion et d'union justement européenne. Une autre question cette fois de Javier Prieto Santos de SoFoot. Ouais, concrètement, passer de 3 à 5 ans pour un contrat, pour les jeunes footballeurs, un contrat qui passe de 3 à 5 ans, ça va changer quoi pour les clubs? Parce que j'ai l'impression que ça va plus avantager les clubs que les footballeurs eux-mêmes. C'est-à-dire que eux vont devoir faire la sourde oreille au chant de sirène des clubs étrangers, et puis les clubs vont être beaucoup plus sereins. Mais est-ce que ça avantage pas plus les clubs que les gamins, entre guillemets, finalement, cette loi, cet amendement? Alors, pour que ça marche, faut être deux parties en bonne intelligence. Hein, c'est un partenariat. Il y a un club, il y a un employeur et un employé. On va dire ça comme ça, très concrètement. Et donc, le club de foot est une société, c'est une entreprise. Donc, c'est dans ça où, de toute manière, si le dialogue social il n'est pas bon, et cette mesure-là, elle verra pas le jour. Si on veut dire parce que je conditionne effectivement cet amendement à un accord collectif par discipline, parce que on parle ici du foot, c'est très certainement pas quelque chose qui va peut-être s'appliquer pour le basket. Enfin, il y a vraiment une réflexion. Déjà, il y a un dialogue social, c'est-à-dire là, pour le coup, si on parle du foot, entre le syndicat des représentants de joueurs et puis, bien sûr, donc le syndicat des représentants de clubs. Donc là, on revient à la nature même d'une entreprise et d'un bon projet. Pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit déjà partagé, quoi. Pardon, mais Fabien Roussel, mais le foot est une entreprise. Ah non, Cédric Roussel, c'est le député, pardon. C'est un autre, ça. Oui, c'est vrai. Cédric Roussel, pardon. Mais alors effectivement, je suis d'accord avec vous, les clubs sont des entreprises, mais pour avoir à gérer les parents, l'entourage et les joueurs eux-mêmes, j'ai l'impression qu'ils s'en fichent complètement d'où ils peuvent jouer, et que bien souvent le premier critère qui conditionne leur carrière, c'est l'argent. Donc s'ils reçoivent, par exemple, si quelqu'un de Reims, un joueur de Reims reçoit une proposition de Manchester City et qu'on lui propose 10 fois plus, le dialogue social il va pas durer longtemps, hein. Mais pardon, je vais laisser monsieur le député répondre, mais si j'ai bien compris, ça n'empêche pas les transferts. C'est-à-dire que le joueur qui voudrait partir malgré son contrat de 5 ans peut partir, à charge pour le club qui veut l'embaucher de racheter le contrat. Mais ça n'empêche pas les transferts. Du coup, il y a des clauses alors. Ah ben je pense, monsieur le député, vous nous le direz, ça n'empêche pas les transferts tels qu'ils existent aujourd'hui. Enfin, les clauses sont interdites, je crois, en droit. À ma connaissance, non.
Maintenant, donc vous savez qu'un contrat, il est lié de parties. Enfin, je parle du principe général, donc il peut être délié aussi par une des deux parties. Ça s'est vu régulièrement. Mais je pense que ça, sincèrement, encore une fois, ça, je veux dire, ça dépend ce qu'on en fait. C'est un outil, mais ça dépend ce qu'on en fait et dans quel état d'esprit on le fait. À partir du moment où il y a, je pense, il y aura un rapport de force défavorable, ça se fera pas, ça se fera mal, et je suis convaincu que ça se fera au détriment des deux parties. Donc c'est en ça, et même du club, en l'occurrence, dans votre question, il y a cette question effectivement du rapport de force entre le club et le joueur. Mais là, on parle donc d'un travail commun de formation qui doit être valorisé dans un intérêt déjà commun, c'est et le joueur et le club, parce que les deux ont à y gagner. Il n'est pas question ici de dire que tous les clubs et tous les jeunes joueurs doivent rester jouer sur tous nos terrains de Ligue 1 pendant toute leur vie professionnelle, mais bien donc qu'ils puissent à un moment donné être dans une démarche où, j'ai envie de dire, pour un service rendu mais mutuel, sur lequel il y a une valorisation qui va pouvoir se faire. Ils vont pouvoir s'épanouir peut-être plus tard, justement, au profit du club, en tout cas d'un point de vue financier, mais également à leur profit, parce que des fois, c'est bien de continuer ces gammes, peut-être donc dans son club dans lequel on a un cocon, dans lequel on se sent bien, on se sent en confiance, on se sent soutenu. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est un outil qui est à disposition des acteurs qui le réclamaient. Et ils ont cette possibilité, ça reste une option. Merci beaucoup, monsieur le député Cédric Roussel, à l'origine donc de cet amendement de la loi sport. À très bientôt sur Radio J dans Classico.